Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Olivier, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Ocaseo. Et aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo, voire même une grosse vidéo où on va parler des bons plans de jeu que vous pouvez trouver sur Ocaseo pour partir en vacances cet été, pour glisser facilement dans la valise. Donc, voilà, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, je vais commencer par vous expliquer un petit peu comment j'ai fait, ce classement? Donc déjà, c'est un classement assez subjectif, hein, c'est moi qui l'ai fait. Globalement, j'ai essayé de chercher des jeux peu volumineux, pardon, en dessous des boîtes en dessous de 20 centimètres. Il y a peut-être une ou 2 qui dépassent. C'est notre petit secret, hein, on ne dira pas trop fort. Des jeux qui coûtent moins de 20 €. Voilà, des petits budgets, ça reste des bons plans, à saisir. Et puis, après, bah, j'ai fait ma petite sélection que j'ai divisée en 7 catégories différentes pour essayer de vous régaler. Alors les catégories, je vais vous dire ce qu'il y a exactement. Donc il y aura une catégorie ambiance, les jeux d'ambiance, très simples. On vient avec des potes, des joueurs, des non-joueurs, on s'amuse autour de la table, on rigole, il y a du bazar, c'est tout ce qu'on aime. Il y aura une deuxième catégorie, les jeux d'enquête, parce que c'est quand même cool. Les jeux d'enquête, ça marche, très, très fort sur Ocaseo, évidemment. On fait un jeu d'enquête, une fois qu'on l'a fini, hop, on le revend, des autres gens en profitent et le revendent et cetera et ça circule assez bien. Donc c'est plutôt cool. Il y a pas mal, de belles choses à saisir. Après, je vous ai fait les versus, donc c'est les jeux de joueurs qui sont dans cette catégorie, donc la catégorie exclusive de joueurs. Après, il y a la catégorie que j'ai appelée warm-up. Donc la catégorie warm-up, c'est moi ce que j'appelle les jeux de chauffe. C'était pas très joli, donc je me suis dit les warm-up, ça faisait un peu plus stylé. Donc c'est les jeux en principe que moi je vais sortir en début de soirée jeu, voilà, pour commencer un petit peu à se mettre dans le bain. Donc c'est pas des jeux d'ambiance, mais c'est pas non plus des jeux qui font fumer le cerveau et c'est un petit peu, c'est des petits jeux à 30 minutes max, avec qui demandent un petit peu de réflexion, où il y a un petit peu d'ambiance mais pas trop, voilà. Vous verrez tout ça tout à l'heure. Ensuite, il y a les jeux que j'ai appelés les jeux découvertes. Donc c'est des jeux, qui sont, peut-être un petit peu plus longs, un petit peu plus gros, mais c'est des jeux, qui peuvent convenir à tout le monde. Quand je dis tout le monde, je veux dire des gens qui ont l'habitude des jeux de société et des gens qui ont pas l'habitude des jeux de société. C'est pour ça que j'ai appelé des jeux découverts. C'est-à-dire que c'est des jeux, les gens qui ont l'habitude de jouer, ils vont kiffer jouer et les gens qui ont pas l'habitude de jouer, c'est pas trop compliqué pour les introduire justement. C'est des jeux assez faciles, pour rentrer un petit peu dans le cercle des joueurs. Ensuite, je vous ai fait une catégorie les jeux pour joueurs. Donc là, c'est des jeux, voilà, un petit peu plus costauds avec plus de règles, plus de complexité de réflexion derrière. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça pour joueurs. C'est vraiment les gens qui ont l'habitude du jeu, de jouer qui vont kiffer ça. Attention, ça veut pas dire que je vous ai mis des grosses boîtes et des jeux qui durent 3 heures, hein, pas du tout. Rappelez-vous, bon plan pour partir en vacances, petite boîte, petit budget. Et enfin, la septième catégorie, j'ai appelé ça les incontournables. Donc voilà, c'est, des grands classiques, des jeux qui sont maintenant devenus, des noms, très connus dans l'univers du jeu de société moderne. Donc voilà pour le petit programme. J'espère que vous êtes prêts. Avant ce petit programme, quelques petites informations que je voulais vous partager. Tout d'abord, je vais revenir un petit peu sur le site Ocaseo. Hop, c'est parti. Donc vous allez voir, hop, pour rappel, il y a les prochains festivals qui sont indiqués. Hop, voilà, je vérifie que vous voyez bien ma souris, c'est bon. Donc ces prochains festivals, vous pouvez cliquer sur un festival. Hop, par exemple là, les Jeux à l'Ouest, et cetera. Vous avez aussi, par exemple, le gros qui arrive, Paris est ludique, je clique dessus. Si vous êtes connecté à votre compte, vous pouvez cliquer sur «J'y serai», évidemment, et vous pouvez voir, bah, tous les jeux qui sont en vente par les joueurs qui sont présents. Donc vous avez aussi la liste des joueurs, hop, si vous voulez jeter un petit œil et vous avez tous les jeux évidemment. Si vous avez des jeux dans votre wishlist, ils vont remonter naturellement dans cette liste et enfin vous pourrez contacter le vendeur et dire: «Hey, j'ai vu que tu vas à PEL, cet été, moi aussi j'y serai, je suis très intéressé par ton jeu, tu vas quand? Où est-ce qu'on se retrouve?» et cetera. Voilà, après, vous débrouillez comme des grands. Hop, autre petite chose sur les festivals, hop, un petit mot sur le festival Touraine en jeu. Donc Touraine en jeu, c'est vers Tours. Donc voilà, hésitez pas à vous inscrire si jamais vous êtes dans le coin, à y aller, à jeter un petit œil. Nous, on fait un petit partenariat avec Touraine en jeu cette année, donc c'est un test, c'est un essai. Donc c'est pour ça, hésitez pas à y aller nombreux.
pour essayer ça. Donc il y aura un petit espace dédié, je crois qu'il s'appelle espace Strapontin de mémoire. Donc il y aura un petit espace dédié avec Ocaseo, hem, où vous pourrez, bah, amener vos jeux d'occasion, les jeux que vous avez envie de revendre. Comme ça, il y aura des tables où vous pouvez les faire jouer aux gens, les gens pourront les tester, vous pourrez les revendre directement ici. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, essayer un petit peu tout ça et ça peut être cool. Déjà rencontrer du monde, faire jouer les jeux, une fois que les gens sont convaincus du jeu, aucun problème, il sera quasiment vendu. Ou alors juste pour le plaisir de jouer, hein, vous prenez les jeux sous le bras, vous jouez avec des gens que vous trouvez là-bas, c'est plutôt cool. Donc voilà, première information, hop, je remets en face cam. Ensuite, 2 petites astuces, voilà, c'est pas vraiment des astuces, c'est plutôt des conseils, pour partir en vacances. Donc déjà, le premier conseil pour ce top, donc je vais vous conseiller des jeux qui sont, pour la plupart très peu chers. Donc j'ai dit c'est en dessous de 20 €, il y a même des jeux qui sont en dessous de 5 € qui sont dans cette liste. Donc, essayez d'éviter les frais de port avec ces jeux-là. Ça paraît logique, mais je préfère le rappeler. Donc un jeu à 3 € si vous payez, 6 € de frais de port, évidemment, pas très intéressant. Donc essayez de regarder dans votre région, ou, dans votre ville s'il y a des gens qui vendent le jeu et c'est plutôt cool de faire de la remise en main propre. C'est plus sympa et en plus, vous avez le plaisir de rencontrer les joueurs et ça, c'est plutôt cool. Deuxième petite astuce, pour partir en vacances, c'est d'essayer de, maximiser la place. Donc il y a beaucoup de jeux qui ont des, grosses boîtes avec, beaucoup de vide. Donc à ce moment-là, vous pouvez remplir et mettre plein de petits jeux dans une seule boîte et comme ça prend beaucoup, beaucoup moins de place dans la valise. On verra dans Stop, j'ai déjà un ou 2 jeux en tête où on peut facilement virer la boîte pour le transporter beaucoup plus facilement. Ceci étant dit, je vous propose de passer directement à la sélection parce qu'on a un gros programme, 7 catégories. Je vous ai sélectionné 5 jeux par catégorie et je vous propose tout de suite de commencer sans plus tarder avec la première catégorie, la catégorie des jeux d'ambiance. Hop, et on est parti. Donc le premier jeu que je vous propose pour cette sélection, c'est Pray Another Day, donc la version, 2024, enfin le jeu qui est sorti en 2024 pardon, pour, les gens des joueurs pardon, ouh là, je me mélange, on va reprendre. 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, des parties 15-20 minutes. C'est un petit jeu de bluff et de double guessing, assez sympa. J'ai joué cette carte, moi je pense que lui il va jouer cette carte, donc moi je vais jouer ça, mais vu qu'il a joué ça, il pense que je vais jouer ça, alors je vais plutôt jouer ça, donc assez malin. On a, 5 cartes en main. 5 cartes animaux, la chaîne alimentaire, l'ours, le loup, le lynx, le hibou et enfin la petite souris et à chaque tour, on va choisir une carte, on va appeler les cartes. Par exemple, j'appelle les ours dans l'ordre à chaque fois de la chaîne alimentaire. S'il y a un ours, il va choisir un animal à manger, tous ceux qui ont cet animal sont éliminés. Si jamais il y a 2 animaux de la même catégorie, on sort 2 ours, ils se battent entre eux, ils mangent personne. Puis à la fin de la manche, ceux qui ont survécu, ils marquent des points. S'il y en a qu'un qui a survécu, il marque encore plus de points. Donc voilà, c'est plutôt cool. Les parties vont très, très vite et en principe, il y a pas mal de brain et de guessing dans ce jeu, donc c'est assez cool. Deuxième jeu de la catégorie ambiance, un classique, ça va être Top 10. Donc voilà, Top 10, un classique des jeux d'ambiance, de 4 à 9 joueurs à partir de 14 ans pour des parties, de 30 minutes. D'ailleurs à partir de 14 ans, on peut y jouer un petit peu avant, même si c'est un peu plus compliqué à mon avis à partir de 8 ans, ça passe sans problème. Donc voilà, c'est un jeu dans lequel il va y avoir un thème, par exemple, mimer quelqu'un qui est en train d'enfoncer un clou avec un marteau, de la façon la plus délicate à la façon la plus bourrine et puis voilà, on va tous avoir une carte avec un numéro. Donc si j'ai le 1 par exemple, je vais devoir être très délicat avec mon marteau, dans mon mime. Si j'ai, le 10, je vais devoir être très bourrin dessus et puis voilà, on va devoir un petit peu s'adapter à ce que font les autres et il y a une personne autour de la table qui va devoir évidemment, refaire le classement, retrouver le classement en essayant de faire tout bon. Et bah, allez, troisième jeu d'ambiance, c'est parti. Time Bomb! Donc là, je vous ai mis la version classique, hein, je vous ai pas mis la version évolution parce que personnellement, je préfère la version classique et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est moi qui ai fait le top, donc c'est moi qui ai choisi les jeux, donc ça va évidemment avec mes préférences, même si j'ai essayé d'avoir un panel assez large. Time Bomb qui est sorti en 2016 de 4 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes, donc un petit jeu à rôle caché. Soit vous allez faire partie de l'équipe Sherlock Holmes,
soit, de l'équipe Moriarty. Donc les gentils contre les méchants. Le but des gentils, c'est d'arriver à désamorcer la bombe en coupant des fils. Le but des méchants, c'est d'arriver à bien mentir et cacher son identité pour qu'on arrive à couper, le fil qui fait exploser la bombe. Donc, comment ça va se jouer? On va avoir des cartes devant nous avec des fils. On va regarder les cartes. Donc, on sait qu'on va avoir, un fil pour désamorcer la bombe. On va avoir la bombe, par exemple. Hop, on mélange les cartes, on les remet devant soi et si on est gentil, on va plutôt essayer de dire: «Attention, j'ai la bombe, faut pas venir chez moi». Si on est méchant, on va dire: «Moi, j'ai pas la bombe, allez-y, vous pouvez venir couper». Donc voilà, donc c'est à vous, d'arriver, à bluffer vos adversaires, à mentir gentiment, pour essayer de faire gagner votre équipe. Donc voilà, très, très cool. Pour moi, c'est un classique des jeux d'ambiance, pour l'apéro, c'est top. 4e jeu d'ambiance de cette sélection, hop, 0 à 100. Donc voilà, un petit jeu vraiment, une boîte toute ronde qui prend, vraiment, pas beaucoup de place. Donc de 2 à 12 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Donc vous pouvez jouer chacun pour soi ou vous pouvez faire des équipes, ça c'est cool. Donc vous allez avoir un numéro, n'importe quoi, vous allez avoir, 56 et vous allez avoir des phrases de romans, des cartes avec des phrases et avec ces phrases, il va falloir trouver une phrase qui correspond, qui est le plus près possible du chiffre indiqué, sur la carte qui est au milieu et vous allez avoir des phrases, évidemment, heu, avec un peu de tout et n'importe quoi donc c'est des vraies choses, c'est de la culture générale, mais évidemment, c'est des trucs qu'on sait pas qu'on connaît pas du tout. Par exemple, vous allez avoir une carte avec écrit, c'est le pourcentage, de temps que dort un koala pendant une journée, voilà. Donc si vous pensez que vous êtes près de, je sais pas 56, vous mettez la carte. Si vous êtes le plus près par rapport à vos adversaires ou les équipes, adverses, vous allez, défausser votre carte, sinon vous allez en piocher, me semble-t-il et voilà et le but, c'est d'avoir plus qu'une seule carte dans sa main donc globalement, il faut être le plus près possible du chiffre pour gagner la partie et ensuite, dernier jeu de cette sélection de jeux d'ambiance, hop, je vous ai mis Similo donc là, j'ai choisi la version Harry Potter, vu que c'est un thème en vogue, donc voilà, Similo Harry Potter, de 2 à 8 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 10 minutes. J'espère que je vais pas trop vite, hein, excusez-moi, c'est vrai qu'on a une large sélection, donc j'essaie d'aller assez vite sur les jeux. Je vous mets à chaque fois des jeux, évidemment, je vous précise pas des jeux qui ont du stock, d'annonces sur Ocasio, hein. Je vous propose pas des jeux, qui ne sont pas disponibles à la vente. Donc Similo, c'est un petit jeu, on va devoir faire deviner un personnage, à vos, coéquipiers. Donc il y aura un petit carré avec des personnages sur la table et à votre tour de jeu, vous allez devoir faire deviner un personnage en essayant de dire à vos collègues quel personnage éliminer sur la grille. Donc la première manche, on élimine un personnage, deuxième manche, on élimine 2 personnages, troisième manche, 3 personnages et cetera. Donc suivant comment, vous orientez, vous allez piocher d'autres personnages et suivant comment vous l'orientez, ça veut dire que les personnages à éliminer ont des points communs ou ont des points, de différenciation avec ce personnage. Et du coup, bah, ils vont devoir, grâce à ça, éliminer les personnages les uns après les autres, simplement. Donc voilà pour la petite sélection de jeux d'ambiance. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ma petite sélection, voir si vous êtes d'accord avec moi, que ce sont des très bons jeux d'ambiance, ou d'ailleurs s'il y en a que vous connaissez pas du tout, qui vous donnent envie, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire: «Eh Olivier, ça aurait été cool que tu mettes ça plutôt en jeu d'ambiance» et puis je vous répondrai: «Oui, mais il n'y en avait pas en vente sur Ocasio» ou alors, «Oui, tout à fait, je l'ai raté» ou «Ça aurait pu être cool» et cetera. Ensuite, on passait à, la catégorie numéro 2, les jeux d'enquête, hop, qui ont, trouvé leur place sur Ocasio et on commence avec, bah, un classique des tops, hein, on va dire. C'est un grand classique des tops. Il s'agit de Backstories, Seul sous la glace. Ce petit jeu d'enquête façon point and click, la particularité, de ce jeu d'aventure, donc c'est pour 1 à 6 joueurs, même si à 6 joueurs, je pense c'est le bazar autour, hein. Je pense, 2 c'est plutôt cool comme ça on mène des réflexions à 2 pour moi c'est le bon nombre. On peut jouer en solo très facilement aussi, 3 ça passe et à partir de 4 à mon avis ça commence à être le bazar donc à partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Donc voilà, il y a des cartes, on mène une enquête et puis à un moment donné, on a des choix, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut interroger tes suspects, on veut tester, de faire ça avec les objets qu'on a trouvés et en fait, vous prenez une carte, vous avez des cartes à trous, vous retournez et vous lisez, ce qu'il y a derrière. Donc soit une réponse, soit un dialogue, soit une action, soit piocher une carte et cetera et cetera.
Donc voilà, ça fonctionne très, très bien. Il y en a 29 à saisir sur Ocaseo. C'est vrai qu'on n'est pas allé voir un petit peu dans les prix et donc vous pouvez voir qu'il y en a à partir de 4 €, donc faites-vous plaisir, régalez-vous. C'est vrai que j'ai pas donné les prix, sur les jeux d'ambiance, bon, vous irez voir de vous-même. Mais allez, je vous fais une petite repasse vite fait. Hop, Similo Harry Potter à partir de 3 €, 0 à 100 à partir de 5 €, Time Bomb, hop, à partir de 5 €, Top 10 à partir de 7 € et Pray Another Day à partir de 4 €. Donc voilà, faites-vous plaisir. Hop, et donc Pack Stories à partir de 4 €. Franchement, en remise en main propre, ça régale, hein, ça régale. Très, très bon jeu d'enquête. Deuxième jeu d'enquête, on va arriver, hop, à Palm Island. Donc c'est un jeu pour un à 2 joueurs, même si, il est plutôt prévu pour un seul joueur. Donc voilà, on en prend, très facile, hein. On a un paquet de cartes, il y a rien qui prend moins de place, un petit paquet de cartes, vous avez devant nous et suivant ce que vous allez faire, vous allez retourner les cartes dans un sens, dans l'autre, sur les côtés, et voilà et puis vous allez essayer d'arriver au bout de cette petite enquête. Donc vous pouvez jouer, debout dans une file d'attente, assis dans une voiture derrière. Donc là, vraiment, c'est le jeu parfait pour emmener en vacances. Donc à partir de 12 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Hop, et on voit qu'il y a 23 annonces à partir de 3 € les amis, pour ce petit jeu. Ça régale. Hop, on enchaîne tout de suite avec Micro Macro Crime City. Donc de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 15 à 45 minutes, ça dépend de la difficulté des scénarios. Donc micro, c'est quoi? Une grande carte qu'on étale. Donc là, c'est plutôt sympa si on est déjà arrivé à destination des vacances, parce que bon, si vous sortez la carte dans l'avion, je pense que, vous allez faire des malheureux autour de vous. Donc plutôt quand on est arrivé, posé, étalé, dans l'herbe, ça peut être plutôt cool. Donc vous avez une grande carte avec, plein de petits personnages, qui se ressemblent plus ou moins. Les personnages sont répétés plusieurs fois parce qu'ils ont fait plusieurs actions et il va falloir élucider des crimes en remontant un peu le temps, en menant l'enquête et en allant chercher tous les éléments. Une série que j'adore. D'ailleurs, je vous le dis, ils ont sorti une version kids, cette année et elle régale. Ils ont ajouté un petit truc qui fait toute la différence, c'est des petits jetons, translucides pour pouvoir noter ce qu'on a déjà vu et ça régale, c'est exactement ce qu'on attendait de ce jeu et la version kids est vraiment géniale et les versions adultes sont vraiment cool aussi. Je crois que je les ai toutes faites, il me semble. Donc voilà, une série que j'adore, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans ce top. C'est les jeux que moi j'apprécie. Donc Macro Micro à partir, donc on voit 3 €, 5 €, 6 €. Donc faites-vous plaisir, essayez d'aller prendre et donc je vous disais l'astuce tout à l'heure. Micro Macro, c'est clairement, quelque chose qui fait partie la boîte, elle sert absolument à rien, donc vous pouvez enlever, vous avez juste une carte, donc soit vous le glissez même dans un livre que vous avez, au fond de la valise, derrière un sac à dos, derrière les magazines, voilà et après c'est juste un petit paquet de cartes. En plus, il y a des petites, pochettes de protection, donc vous pouvez mettre un élastique, soit vous glissez ça dans une autre boîte de jeu, soit dans la petite poche devant du sac à dos. Enfin vraiment, ça prend vraiment pas de place ce jeu, donc il y a une grosse boîte finalement pour la carte parce que faut qu'elle soit pas trop pliée, sinon forcément ça ferait, un truc un peu compliqué. Donc voilà, si vous voulez pas la plier, vous pouvez même essayer de la rouler. Voilà, clairement, vous pouvez gagner beaucoup de place en emportant un Macro Micro avec vous. Hop et on enchaîne, tout à fait, avec un jeu un peu plus original, Trax, donc c'est un jeu d'enquête audio. Donc voilà, vous allez voir mener une enquête et en écoutant, une piste audio et selon ce que vous allez entendre, vous allez essayer de retracer le chemin. Vous allez suivre des criminels, qui je sais pas, qui ont fait un cambriolage par exemple et qui sont allés, se garer dans une planque. Il faut essayer de trouver la planque et donc du coup, on va suivre tout le trajet audio parce qu'il y avait, quelqu'un qui avait son téléphone allumé dans la poche, pour X ou Y raison par exemple. Et du coup, bah, ah, on entend des enfants qui courent, qui crient, et peut-être qu'il y a un parc. Ah non, c'est peut-être une école parce qu'on entend qu'il y a une sonnerie à la fin. Il y a les pompiers. Ah, elle est où la caserne? On va regarder la caserne parce que peut-être que c'est sur le trajet des pompiers, et cetera. Et donc comme ça, avec les sons que vous allez entendre sur cette piste, vous allez mener l'enquête pour essayer, d'arriver, à traquer tous les criminels. Donc c'est un jeu de 1 à 6 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties d'environ, 25 minutes. Donc voilà, à partir de 6 €, vous pouvez le trouver. Heu C'est un jeu que j'ai pas eu l'occasion, auquel j'ai pas eu l'occasion de jouer, je vous l'avoue, mais c'est un jeu qui me fait très, très envie. Donc je pense que moi, c'est peut-être le jeu,
sur lequel je vais craquer pour cet été et qui va partir avec moi dans ma petite valise. Ensuite, dernier jeu de cette sélection, des jeux d'enquête. Il s'agit de la gamme Carte Aventura. Comme vous pouvez le voir, beaucoup d'annonces, voilà, je vous le mets là. Inutile de rentrer dans les détails pour Carte Aventura. 25 annonces, 13 annonces, 23 annonces à partir de 3 €. Faites-vous plaisir. Faites-vous vraiment plaisir. Là, vous pouvez en prendre, même plusieurs. Je pense qu'il y a moyen de trouver des joueurs qui en vendent et qui en ont plusieurs dans la gamme et d'en acheter, plusieurs d'un coup. Comme ça, soit vous pouvez en prendre plusieurs pour les faire envoyer ou soit en remise en main propre, vous en prenez 3-4 d'un coup. Ça peut être plutôt cool. Donc, de 1 à 6 joueurs, à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Donc Carte Aventura, c'est quoi? C'est des petits jeux, d'enquête ou d'aventure même on peut dire. Voilà, on va avoir des cartes devant nous et puis on va faire des choix. Donc on va, choisir des cartes et puis on va avancer comme ça en fonction des choix qu'on fait pour arriver au bout de la petite aventure. Hop, bah, voilà, c'était la fin des petits jeux d'enquête et du coup on passe à la catégorie numéro 13. La catégorie des versus, donc les jeux de joueurs. Et le premier que je vous propose, vous savez duquel je vais vous parler. Vous le savez. Je pense que toi, tu le sais derrière la caméra, derrière ton ordinateur, derrière ton iPhone, derrière ta tablette. Je ne sais pas sur quoi tu regardes ta vidéo. Il s'agit d'un classique, d'un jeu que j'adore. Je vous le rabâche à chaque fois. C'est Seven Wonders Duel, le meilleur jeu de joueurs ever. Et il y a beaucoup d'annonces parce qu'ils ont eu la bonne idée de sortir une version Seigneur des Anneaux. Donc je pense que pas mal de gens se sont séparés de leur ancienne version pour prendre la nouvelle. Même si les deux jeux se ressemblent, restent un petit peu différents. J'avoue que j'ai ma petite préférence, je pense, pour Seven Wonders Duel. Euh, mais bon, ah, ça se joue à pas grand-chose, ça se joue à pas grand-chose. Donc un jeu exclusivement de joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Donc vous voyez, 34 annonces à partir de 5 €. Non mais qu'est qu'est-ce que vous attendez pour y aller à partir de 5 €? C'est quasiment donné. Donc voilà, c'est un jeu sur lequel on va choisir des cartes pour, construire, sa civilisation. On va prendre des ressources, des cartes de commerce, des cartes qui font des points de victoire. On va aussi, faire la guerre. Il y aura aussi de la science, donc voilà, c'est vraiment très, très cool. On va choisir des cartes chacun son tour et on va avancer comme ça pour essayer de faire la plus belle civilisation, possible. Deuxième jeu, dans cette catégorie versus à 2 joueurs. Il s'agit de District Noir, donc un jeu, de joueurs évidemment, à partir de 10 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Donc c'est un jeu, ça fait partie des jeux où, je galère à les expliquer. Il y a comme ça quelques jeux, je galère à les expliquer. Donc vous allez avoir des cartes dans votre main, je ne saurais plus dire combien, c'est pas on va dire, environ 6 à une carte près, donc entre 5 et 7. Chacun à votre tour, vous allez poser une carte au milieu. Donc cette carte, il y a des points positifs, des points négatifs. Il y a même, des cartes villes. Le premier qui a 3 villes a gagné directement la partie. Et donc à votre tour, vous allez mettre des cartes, soit pour pouvoir les prendre, soit, pour empêcher un peu votre adversaire de les prendre. Donc quand on a nos cartes, on les joue. Je pense que c'est pas clair du tout ce que j'explique. C'est pas grave, peut-être que vous allez voir où je veux en venir. Donc vous allez jouer des cartes à votre tour et en fait, à votre tour, vous avez le choix entre soit poser une carte ou soit dire: «Je prends les 5 dernières cartes». Donc forcément, si moi je vais mettre une grosse carte, ça va donner envie, à mon adversaire en face de prendre les cartes. Donc en même temps, il faut que je mette, des cartes malus un petit peu pour lui donner pas trop envie de prendre ses cartes, parce que moi ça m'arrange de les prendre. Pourquoi ça m'arrangerait de les prendre? Parce qu'il y a des points déjà et parce que c'est aussi un jeu de collection. Plus on a des cartes, d'une valeur, et plus, c'est nous qui allons et pas c'est plus et c'est nous qui allons marquer les points. Par exemple, il y a des cartes, 8, si c'est moi qui ai le plus de cartes 8, et ben, c'est moi qui vais marquer 8 points à la fin et mon adversaire, si moi j'ai 5 cartes, mon adversaire en a 3, il en a pris 3 pour rien, il marquera 0. Puis après il y a aussi suivant le nombre de collections qu'on a, on va marquer des points. Enfin voilà. Donc il y a un petit duel comme ça, entre les 2 joueurs. Heu, je pense que mon explication est pas très claire, mais en vrai, le jeu, il est vraiment très, très cool à jouer. Il y a une tension permanente dans ce jeu. Faut essayer de tenter l'adversaire parce que ce que je vous ai pas dit, évidemment, petit twist, ce que je vous ai pas dit, c'est que, quand on récupère les 5 dernières cartes qu'on a mis au milieu chacun notre tour, on peut le faire qu'une seule fois par manche. C'est la manche, c'est quand on a vidé nos cartes. Donc c'est-à-dire qu'il faut essayer de tenter l'adversaire en disant: «Hey regarde, ça a l'air bien». Il prend et puis après bam, 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 on met toutes les grosses cartes ou les cartes qui nous intéressent et nous on pourra prendre
tranquillement. Donc voilà, il y a un petit côté tension comme ça où, faut essayer de deviner, faut essayer de tenter l'autre, sans trop lui donner non plus. Donc voilà, pour District Noir. Ensuite, le prochain jeu, je crois que j'ai oublié de le mettre, le prochain jeu. Ah non, j'ai mis, je croyais que je l'avais oublié. Il s'agit de Mindbug. Donc voilà, pour des duels à partir de 8 ans, pour des parties de 15-25 minutes. Mindbug, je l'ai poncé avec ma fille. C'est un jeu qu'on ressort régulièrement. Très, très facile à emporter aussi. Là, c'est pareil, il y a une grosse boîte alors que c'est juste des tas de cartes. On met les tas de cartes dans un endroit au fond de la valise, ça marche très, très bien. Donc Mindbug, je sais plus combien il y a de cartes dedans, je crois qu'il y a, entre 50 et 60, cartes monstres. Vous allez en sélectionner, on va en distribuer 10 chacun. Donc vous voyez, ça fait une grosse rejouabilité, parce qu'on en prend 10 chacun, sur un paquet où il y en a plus de 50. Et puis voilà, ça va faire notre pioche. On va en piocher 5. Il faut toujours avoir 5 cartes dans les mains. Chacun notre tour, on va jouer un monstre. Donc c'est des monstres, farfelus, très, très drôles d'ailleurs. C'est une des meilleures DA de jeux de ces dernières années. Moi en tout cas ultra convaincu, donc à chaque fois c'est très, très drôle. Donc on joue chacun notre tour, il y a des monstres qui ont des pouvoirs plus ou moins forts, il y a aussi des petits mots clés, furie, les monstres attaquent 2 fois, coriace, faut les taper 2 fois pour qu'ils meurent. Donc voilà, on joue, votre tour très simple. Soit vous jouez une carte, soit vous attaquez avec une carte que vous avez devant vous. Voilà, tout simplement. Mais la grosse particularité de Mindbug, c'est que quand on joue une carte, votre adversaire peut la mindbugger, c'est-à-dire qu'elle dit: «Non, c'est moi qui prends le contrôle de cette créature, c'est pas toi», et vous lui volez sa carte. Et ça, vous pouvez le faire 2 fois, dans la partie, vous avez 2 mindbugs. Donc voilà, il y a un petit jeu, aussi de bluff entre les joueurs, de: «Je te mets une carte qui a l'air vraiment cool pour que tu la prennes, alors qu'en fait j'en avais une mieux après. Mais tu la reprends, mais j'en ai encore une mieux après». Enfin voilà, il y a tout un jeu comme ça, c'est très, très fun, ça se joue très facilement, très rapidement. Facile à prendre en main, et on enchaîne les parties. Quand on en fait une, on a envie d'en refaire une, et la revanche et la belle la revanche et la revanche, et cetera, et cetera. Donc voilà, Mindbug, vraiment, vraiment très, très cool à partir de 8 €. Et en plus, une fois que vous l'avez pris sur Ocasio, il y a même des petites extensions qui sortent. Voilà, Yellow en prend soin de son petit Mindbug, et ils ont bien raison, c'est une petite pépite. Le prochain jeu de la catégorie Versus, Dracula versus Van Helsing, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 20 à 45 minutes. Donc c'est un duel, j'allais dire asymétrique, mais pas vraiment, parce on joue pareil, mais c'est vrai que les conditions de victoire sont pas les mêmes. Donc il y a Dracula, qui va devoir, convertir en vampire tous les, personnages d'un quartier du plateau. Là où Van Helsing, lui, va juste essayer de zigouiller Dracula. Donc voilà, choisissez votre personnage avec vos conditions de victoire. Vous pouvez alterner après, évidemment, comme d'hab, hein, la belle, la revanche, la re-revanche, et cetera. Donc comment ça va marcher? Vous allez avoir, un petit support avec des tuiles devant vous, et en fait, chaque tuile, 1, 2, 3, 4, 5, va représenter les différents quartiers du plateau, et en fait, bah, c'est un duel entre vos tuiles et les tuiles, de l'adversaire pour savoir qui aura, la carte, la tuile, la plus forte, sur, tel quartier du plateau. Donc à votre tour, vous piochez une carte, soit vous la défaussez pour activer le pouvoir de la carte. Donc sur les cartes, il y a des couleurs, parce qu'il y a différentes couleurs, des chiffres pour donner une valeur plus ou moins forte pour gagner les duels, et un petit effet. Quand vous défaussez la carte, vous jouez le petit effet. Donc soit vous prenez, vous, jouez directement l'effet, soit vous piochez une carte et vous la mettez, sur votre petit support pour remplacer une autre carte qui, elle, vous allez défausser et donc jouer l'effet. Heu et donc voilà, à la fin, on compare les valeurs. Celui qui a la plus grosse dans chaque quartier l'emporte, mais il n'y a pas que les valeurs qui comptent, il y a aussi les couleurs, avec un petit côté, comme dans, Jekyll versus Hyde, où il y a une valeur à tout, puis des valeurs, une couleur à tout et une couleur plus ou moins forte, qui peuvent changer grâce au pouvoir des tuiles, évidemment. Il y a des tuiles qui vont permettre de révéler les cartes de votre adversaire. Il y a des tuiles, si vous défaussez, vous allez être vous obligé de révéler une carte, parce qu'évidemment, c'est des petites valeurs, donc faut bien qu'il y ait un petit malus. Vous allez échanger des cartes avec votre adversaire, échanger des cartes de place, donc voilà, va falloir, fourber et être plus malin que votre adversaire pour l'emporter. Si aucune des conditions de victoire n'est remplie, à partir au bout des 5 manches, c'est Dracula qui gagne. Voilà, tout simplement. Donc va falloir y aller Van Helsing pour lui casser la figure, Dracula. Donc voilà, très, très bon jeu, très, très bon jeu de duel celui-là, très malin, assez rapide. Je pense que
quand on n'a pas l'habitude de jouer, faut, rentrer dedans, comprendre les mécaniques. Quand on a compris les mécaniques et que c'est fluide, ça régale. Dernier jeu de cette catégorie versus, il s'agit de Marabunta. Donc oui, j'ai essayé de vous prendre un peu des styles différents. Donc des fois, il y a des styles qui se rapprochent. Voilà, j'essaie de vous prendre pas mal de styles différents. Marabunta, donc à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de roll and write, avec la particularité où on va, jeter les dés et après, il va y avoir un principe de, jeu divise choisi. Donc on lance les dés, vous allez faire 2 tas, en essayant de faire des trucs équilibrés, à donner envie d'appâter, votre adversaire. Donc vous allez essayer de faire un tas qui correspond plutôt à votre adversaire en se disant: «Ça va lui plaire, mais ça l'arrange pas trop non plus» et comme ça vous gardez un tas en vous disant: Ça m'arrange plutôt pas mal», sans trop non plus que ce soit visible, sinon votre adversaire, il va prendre l'autre tas. Et puis en fait, bah, c'est un petit jeu d'affrontement, de fourmis. Assez étonnant, l'affrontement des fourmis. Vous allez essayer de récupérer, du territoire pour marquer des points de victoire. Vous allez essayer de récupérer aussi des petits friandises, des petits cupcakes à droite à gauche pour marquer des points de victoire. Et puis comme ça, vous allez vous affronter sur une petite carte, avec les dés en essayant de bluffer, de fourber votre adversaire. Donc Marmouta, jeu très, très cool à partir de 8 €. Vraiment très, très bien. Voilà pour cette catégorie versus. On va passer à la prochaine catégorie. Je vous le rappelle, la catégorie que j'ai nommée la catégorie warm-up. Donc warm-up, les petits jeux de chauffe. Donc voilà, je vous spoil un petit peu le premier jeu. Les petits jeux de chauffe, les jeux qu'on sort en début de soirée pour faire des jeux, pour commencer à jouer un petit peu, mais que ça soit pas trop long non plus. En principe, voilà, vous avez peut-être un petit sirop de grenadine avec, un petit paquet de chips et puis on attaque tranquillement. Donc on commence tout de suite avec Oriflamme de 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties environ 20-25 minutes. Donc voilà, un Oriflamme, c'est, un jeu où on joue des cartes avec des pouvoirs. On va se rapprocher peut-être d'un love letter. Hem, donc on a un nombre de cartes, dans les mains. À chaque tour, on va choisir une carte avec un pouvoir qu'on va jouer face cachée. Bam, bam, bam. Hop et puis on va les révéler dans l'ordre. Il y a un ordre, il y a une petite lance sur la table tout à fait exquise. La lance, qui va nous dire dans quel sens on joue et puis, voilà, une fois qu'on a chacun joué une carte, on va révéler les cartes ont des pouvoirs. Je tue tel personnage, ou alors on peut dire: «Je la laisse face cachée» et je cumule un petit peu d'argent dessus, un petit peu de points de victoire dessus. Donc des fois, c'est un bluff parce que, on attend que quelqu'un tue notre carte et puis du coup ça fait un effet. Il y a des cartes qui marquent des points suivant les cartes qui sont à côté, à droite, à gauche et cetera et voilà et on continue. Une fois qu'on a tout révélé, on refait un tour, on pose une carte, hop, on révèle et cetera et cetera. Je crois une fois qu'on a joué, cette carte de notre main et ben là, c'est finito et on regarde qui c'est qui a le plus de points de victoire autour de la table. On joue chacun une faction différente, hein, dans un esprit, très moyenâgeux. Donc il y a un petit côté Game of Thrones, vraiment, très, très cool, très, très malin. Le côté de bluff, je cache, je laisse pas cacher, les autres savent pas. Jouer un truc obvious pour faire, de la ruse derrière. Donc voilà, ça va se chicaner les uns les autres, tout ce qu'on aime. Ensuite pour cette catégorie warm-up, un jeu un peu plus léger, j'ai envie de dire, Looney Quest, c'est une version, jeu de société de jeu vidéo. Donc non pas une adaptation, mais ça ressemble, fortement à un jeu vidéo. C'est un jeu, je vous le dis tout de suite, qui marche très, très fort avec les enfants, même si j'ai écrit 8+, donc c'est vrai que pour maîtriser, c'est à partir de 8 ans, je pense. Pour s'amuser à partir de 6 ans, 5-6 ans, ça marche quand même. Donc de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Donc, Looney Quest, comment ça marche? En fait, on a plein de petits plateaux, qui représentent des niveaux, comme des niveaux de jeux vidéo. Donc on va en sélectionner un. On se dit, par exemple, on fait le premier niveau, je crois il y a le premier univers avec 7 niveaux chacun, un truc comme ça, ou 8 niveaux chacun, je sais plus, 6. Bref, et je l'ai encore chez moi, mais je l'ai pas sorti depuis longtemps. Looney Quest. Donc vous avez un plateau avec, type jeu vidéo, par exemple, où il y a plusieurs objectifs. Vous avez un parcours à faire, il faut partir de tel endroit, arriver à tel endroit, mais en même temps, il faut essayer de ramasser des clés et des bonus, pour marquer plus de points possible. Sur ce plateau, vous avez ça devant vous. Évidemment, il y a des adversaires à éviter, il faut éviter de prendre des murs et cetera, sinon vous perdez des points et devant vous, vous allez juste avoir, de la même taille que le petit plateau, une feuille transparente, hop, plastique et donc vous allez essayer, en regardant le plateau, de se dire: «Ah bah, faut que je passe par là,
«Ah, faut que je passe par là, faut que je passe par là, na na na». Vous faites tous vos petits parcours, vos petits camarades aussi. Quand c'est fini, vous prenez votre feuille transparente, vous mettez paf sur le petit plateau et vous voyez si vous êtes totalement viandé ou si vous avez marqué un max de points. Et donc évidemment, plus le niveau passe et s'enchaîne et plus c'est compliqué et il y a des petits passages très, très fins. Donc au début, on se dit: «Ah ah ah, tranquille» et puis au bout d'un moment, c'est un peu, c'est un peu la galère. Donc il y a plusieurs trucs différents, faut faire des tracés, faut pointer juste des trucs, il y a des boss, vous pouvez faire partir d'un point juste à un certain point, enfin voilà, il y a plein de petits trucs différents comme ça, de petits objectifs différents. Donc voilà, c'est une boîte qui est pas trop grosse, qui est très sympa et comme je vous dis, ça marche, très, très bien avec les enfants. Donc le Quest que vous pouvez trouver à partir de 5 € pour ce jeu de 2014. Ensuite, dans cette sélection de warm-up, hop, Once Upon a Drive 2024 cette fois, donc un jeu assez récent de 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Once Upon a Draft, je vais pas vous faire un dessin, ça reste un jeu de draft. Donc voilà, des cartes dans la main, vous en choisissez une, vous passez à votre voisin, tac, 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 on continue comme ça. Une fois qu'on a constitué sa main, on va faire comme un jeu de pli, on va jouer des cartes, la plus grosse l'emporte. Évidemment, les cartes ont toutes des petits effets, soit quand vous jouez les cartes et que vous remportez un pli, soit, à la fin de la manche pour vous faire des points bonus. Heu, à la fin, on regarde celui qui a le plus de points, il gagne tout simplement. Je trouve que c'est un jeu très, très malin. En plus, la DA et la réalisation est plutôt bien foutue. C'est joli, les petits pions en forme, d'étoiles, de cœur et d'émeraude sont assez cool, pour marquer les points. Donc voilà, allez-y sans hésiter, c'est vraiment, une petite pépite dans une toute petite boîte en plus, à partir de 7-8 € sur Ocaseo. Aucune raison de ne pas jouer à Once Upon a Drive. Ensuite, hop, le jeu de l'apéro, paquet de chips. Donc paquet de chips qui a la particularité de faire la taille d'un les petits paquets de chips à emporter là quand vous donnez au pique-nique aux enfants, c'est la même taille à peu près. Donc c'est plutôt cool, de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Un jeu de 2022. Packet Chips, c'est quoi? Bah, c'est un jeu de paris tout simplement. On va avoir, chacun des petits objectifs, des sortes d'objectifs, des petits objectifs de paris, devant nous. Je vais vous donner un exemple. Il faut qu'il y ait, 3 chips orange ou plus à la fin de la partie, voilà. Et puis chaque tour, on va piocher des chips dans le paquet, donc qui correspondent à des pions. On va les mettre devant et à chaque manche, vous allez dire éliminer certains objectifs en disant: «Bah, ça, je suis sûr de pas le réaliser, donc je m'en sépare» et vous allez faire comme ça, puis à la fin de, quelques manches, je crois il y a 4 manches peut-être, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, à la fin de toutes les manches, vous allez regarder qui, a réussi cet objectif et combien de points ça fait. Comme ça, vous allez vous régaler. Donc évidemment, il y a des objectifs plus ou moins difficiles parce que, chaque, couleur de chips n'est pas, en même nombre égal dans le paquet et du coup, ça fait pas mal de petits rebondissements, très, très fun, pour s'échauffer, soit avant de faire des jeux un peu plus costauds ou soit en même temps que l'apéro. Et enfin le dernier jeu, mon chouchou, Trio. Donc trio de 3 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour des parties, d'environ 15 minutes. Donc voilà, trio, vous connaissez, vous avez des cartes dans la main numérotées de 1 à 12. À chaque tour, vous allez appeler des cartes. Il faut que ce soit la plus grande ou la plus petite, des jeux, de vos adversaires ou même de vous-même. Vous pouvez appeler vos propres cartes. Le but, c'est de réunir, des trios, chaque carte étant 3 exemplaires. Le premier qui a 3 trios remporte la partie, sauf si on a le trio de 7 vu que c'est les cartes du milieu. Vu qu'on peut sortir que les cartes des extrémités, celui qui a le trio de 7 directement gagne la partie. Il y a également, des cartes qui sont disposées un peu au milieu façon memory où, faut essayer de se rappeler. Donc, les 2 premières parties, on se dit: «Ah, c'est tranquille de se rappeler», puis quand on enchaîne et qu'on a 6-7 parties, on sait même plus quelles cartes sont au milieu parce qu'on confond avec toutes les parties qu'on a fait. Donc voilà, c'est vraiment le jeu par excellence, pour jouer avec n'importe qui. Voilà, moi c'est un de mes jeux préférés ever. Je pense qu'il est facilement dans mon top 10 voire top 5 des meilleurs jeux de tous les temps. Donc foncez, allez-y, à partir de 9 € sur Ocaseo et ça en plus en taille de boîte, c'est vraiment c'est rien. Hop, regardez, voilà, la magie. Hop, regardez la taille de la boîte. C'est rien, c'est tout petit, tout léger, ça se glisse de partout, hop, sous le manteau. Ça se trouve dans la poche de ma chemise, ça rentre. Voilà, vous voyez? Impeccable, hein.
Donc voilà, allez-y, foncez sur Trio pour ces petits jeux de warm-up. Heu et donc là, vous allez me dire: «Mais Olivier, pourquoi Trio est dans la catégorie warm-up et pas du tout dans la catégorie ambiance?» Bah, tout simplement parce que c'est moi qui ai fait la sélection, donc je me suis arrangé comme je voulais. On passe à la catégorie suivante, donc la catégorie que j'ai appelée la catégorie découverte. Donc c'est des jeux, un peu, ce qu'on appelle familiaux dans le langage du jeu de société. Mais bon, voilà, c'est un jeu, dans lequel tout le monde peut jouer, facile pour initier les nouveaux joueurs. Et d'ailleurs, je commence tout de suite avec le jeu, peut-être le jeu un des jeux les plus compliqués de cette sélection, découverte d'ailleurs. Mais, je l'ai mis dans la catégorie découverte de par son thème Star Wars, qui peut embarquer facilement, des fans de Star Wars. Donc Star Wars Bounty Hunter, donc de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Donc vous allez voir, il y a 26 annonces, donc vous pouvez vous régaler, hein, à partir de 8 € et franchement, ce jeu, il est vraiment cool. Hem, donc heu, c'est un petit jeu avec un système de draft. Donc évidemment Bounty Hunter, les chasseurs de primes, hein, on a reconnu, sur la boîte. Boba Fett. Donc du coup, le but, ça va être, d'aller chasser, des Jedi, des rebelles, et cetera, enfin tous les gentils de Star Wars. Va falloir aller les chasser, donc pour ça, vous allez devoir drafter des cartes pour réunir, les conditions qu'il faut sur les cartes pour récupérer, le bounty, le la prime, pardon. J'en perds mes mots. Donc du coup, bah, pour ça, vous allez avoir des chasseurs de primes, du matériel, enfin, il y a plein de trucs qui vont pouvoir vous aider. Il y a des petites cartes objectifs aussi, si vous récupérez, tel ou tel, si vous arrivez à récupérer la prime de tel ou tel personnage. Donc voilà, à votre tour, vous allez prendre une carte d'un paquet, hop, l'ajouter, vous allez jouer une carte, vous allez passer le paquet à vos voisins et ainsi de suite. Donc du coup, il faut essayer de prendre des trucs peut-être qui vous arrangent, en espérant que le paquet vous revienne. Mais faire attention que ça arrange pas trop non plus, les petits collègues autour de la table parce que sinon, c'est eux qui vont récupérer la carte et voilà et puis on joue ainsi de suite, il me semble quand on a fait, X primes, je crois le premier qui arrive à 4 primes, collectées, hop, on fait encore un tour ou 2 tours et puis on compte le nombre de points de victoire à la fin. Donc voilà, très, très cool. Comme je l'ai dit, c'est un thème qui peut embarquer pas mal de monde et le jeu est vraiment bien. Ensuite, deuxième de cette sélection découverte, King Domino, qui en plus a subi un petit rafraîchissement, cette année. King Domino de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Pour moi, c'est un classique. J'y joue avec ma fille depuis qu'elle a, je crois, 5 ans même. Donc à 5 ans, je vous rassure, elle n'arrivait pas à compter les points. Juste, faut lui faire comprendre comment ça fonctionne, de multiplier, les couronnes par les petits espaces, les petits biomes, pardon. Et puis après ça va tout seul. Donc King Domino, bah, c'est un jeu, pas un jeu de domino, rien à voir. C'est un jeu où on va créer un petit tableau et il va falloir, créer des espaces, de prairies, de champs, d'eau et cetera avec, bah, des espaces qui soient reliés entre eux et avec des petites couronnes. Les couronnes sont des multiplicateurs, donc on va multiplier le nombre d'espaces qu'on a, le nombre de carreaux côte à côte par rapport au nombre de couronnes qui sont dans ce même espace. Et ce qui rend ce jeu très, très malin, c'est son système de draft de tuiles, des tuiles avec des numéros suivant si les cartes sont plus ou moins intéressantes. Évidemment, les cartes avec beaucoup de couronnes, vu que c'est des multiplicateurs, que c'est un peu plus rare, vont être très fortes et d'autres où il y a, 2 tuiles de la même couleur vont être un petit peu moins fortes et à chaque fois, c'est celui qui est tout en bas de cette colonne de draft, donc qui va jouer, qui va choisir en premier qui va choisir quelle carte il veut pour le prochain tour, et ça, c'est très, très malin, et donc ça, c'est plutôt cool. Donc c'est un jeu, facile à expliquer, facile à jouer, les points, on se prend pas trop la tête non plus pour compter les points, heu, je sors tout le temps, j'adore. J'aime bien dire que c'est un peu le petit frère de c'est le petit frère, c'est le grand frère. Je sais pas trop comment expliquer. C'est le frère le frère caché. C'est le frère caché d'Acropolis. En fait, c'est sorti avant Acropolis, mais c'est une version plus light, hein. On va plutôt dire qu'Acropolis, c'est le petit deuxième qu'on a amélioré, qui est un peu plus costaud, et voilà, King Domino qui est plus simple, dans sa démarche, dans sa façon de faire, avec un système de draft très malin.
qu'on retrouve pas vraiment d'ailleurs en Acropolis. Donc vous pouvez le trouver à partir de 10 € sur Ocaseo, King Domino. Donc voilà, moi c'est un grand classique comme je vous dis, pour introduire les gens dans le jeu de société, c'est un des jeux parfaits. Pour jouer avec des enfants, c'est parfait, le design va avec en plus, donc c'est vraiment, vraiment cool. Ensuite, on achète avec un jeu de Roll and Write Captain Wars de 2 à 4 joueurs, à partir de 12 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Heu, donc Captain Wars, un jeu de roll and write, donc comme tous les jeux de roll and write, vous allez avoir une petite fiche devant vous, qui représente un petit peu votre bateau, les trésors, l'équipage que vous pouvez recruter et cetera. Vous jetez les dés, celui qui est joueur actif, il exclut un dé. Vous en choisissez, 2 dans tous les dés qui sont là et puis voilà, vous cochez en fonction de ça. Donc ça va être à vous, de faire un bateau performant, de l'armer, de recruter, de prendre des trésors, ex-trésors, re-recruter et cetera. Le joueur actif peut même, lancer des abordages, sur les adversaires. Donc voilà, c'est, très, très cool, un petit jeu de roll and ride que vous pouvez trouver sur Ocaseo à partir de 4 € seulement. Donc oui, toi qui aimes les pirates et qui aimes jeter des dés, fais-toi plaisir cet été. Ensuite, on va arriver ah là, j'ai mis 2 jeux d'affilée. Quand j'ai vu que j'étais mis d'affilée, je suis en ça m'a mis un peu en PLS parce que c'est des jeux de city building. Donc le premier c'est Happy City. Donc Happy City de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Donc voilà, c'est un jeu avec des cartes. Donc le but, ça va être de, prendre, des bâtiments qui sont au milieu de la table, les bâtiments qui vont nous faire, soit marquer, soit gagner des sous pour pouvoir acheter d'autres bâtiments, soit qui vont nous apporter des habitants pour notre ville, soit qui vont nous apporter du bonheur pour ces habitants. Et tout le but du jeu, ça va être de construire, notre ville en faisant un savant mélange de d'habitants et de bonheur, parce que, pour gagner, pour compter les points, pardon, on va multiplier le nombre d'habitants par le nombre de bonheur qu'on a dans la ville, paf et celui qui a le plus gros, évidemment, l'emporte. Donc voilà, ça sert à rien d'avoir une ville où les gens sont très heureux s'il y a personne pour être heureux et à l'inverse, ça sert à rien d'avoir beaucoup de gens si, ils font la gueule toute la journée et donc c'est pour ça, le but, c'est de matcher les 2. Donc voilà, très facile à expliquer comme vous voyez, il y a des jeux, je galère à expliquer, là, plutôt facile. Donc allez-y, assez facile à jouer justement même avec des non-joueurs, très, 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 très cool. Ah donc voilà, à partir de, un 5 €, voilà, parce qu'il y a un petit accro sur la boîte, mais qu'est-ce que c'est? On va regarder. On va regarder l'accro. Photo numéro 3. Oh franchement, juste pour cet accro-là, 5 €, ça part. Ça part direct. Pas moi parce que je l'ai déjà. Je l'ai pas directement, mais alors, donnez-moi votre avis, je m'égare un petit peu, du sujet. Alors, j'ai un pote qui l'a, mais j'aime bien dire que quand, j'ai un pote qui a un jeu dans mon groupe, proche. C'est comme si je l'avais, que bon, il peut nous le prêter, je peux jouer avec et cetera et puis je trouve ça pas cool de faire des doublons de jeu à partir du moment où quelqu'un de très proche de vous possède un jeu et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça reste mon avis et donc je vous ai dit que c'était un city builder et le deuxième, c'est un jeu que j'apprécie même encore plus qu'Happy City. Il s'agit de Miniville, 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Pourquoi, je préfère même encore Miniville? Parce qu'on lance des dés et j'ai une passion pour les lancer de dés, pour l'aléatoire que j'adore. Donc là, on va, jeter un dé à chaque tour, suivant les cartes qu'on aura achetées, au fur et à mesure de la partie. Si le résultat tombe sur nos cartes, ça va faire des effets. Donc, évidemment, il y a des cartes qui font que, ça va marcher que quand c'est nous qui lançons le dé, des cartes qui vont marcher quand c'est n'importe qui lance le dé, des cartes qui vont marcher que quand c'est des adversaires qui lancent le dé, où on va leur piquer, de l'argent, et cetera, et cetera. Donc notre but, ça va être de faire grossir notre ville, d'accumuler de l'argent pour pouvoir construire, des grands bâtiments, heu attractif pour la ville, je sais pas, une mairie, une gare, un parc d'attractions, un aéroport et cetera et celui qui a retourné toutes ses cartes, évidemment, va l'emporter et donc il y a tout ce côté de, moi je pense que ce chiffre-là, il va bien tomber et puis en fait ça tombe pas, du coup je vais prendre ça, du coup je vais voler des cartes à l'adversaire, ça va chouiner un petit peu, et cetera et cetera. Donc voilà, Miniville, que j'adore. Il date de 2014 quand même. Je l'avais acheté d'ailleurs à Cannes, sûrement en 2014 et j'ai même à la maison 2 petites tours à dés, Miniville pour jeter les dés. Donc je les ai pas là, sinon je serais allé vous les chercher, mais c'est un peu à l'autre bout de la maison. Mais je vous montrerai un jour mes tours à dés, Miniville. C'est miniature, c'est en espèce de petits carton plume, donc voilà, très, 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 très mignonne.
Puis voilà, on a fait le tour de la catégorie découverte et on va enchaîner tout de suite avec la catégorie pour, les joueurs. Donc je vous rappelle cette catégorie pour joueurs, c'est, les jeux que j'estime donc c'est pas, des jeux experts, c'est pas des jeux, initiés, même si globalement quand je regarde la section, on est plutôt sur, initié. Mais c'est plutôt moi j'aime bien dire que c'est des jeux, où tu as envie de jouer avec des gens qui aiment déjà le jeu parce que du coup ça va être plus fluide, ça va être plus compliqué. Ils vont peut-être un peu mieux comprendre comprendre les règles un peu plus facilement. Même si vous allez voir dans la sélection, il y a des jeux qui sont assez simples, à comprendre. Et donc c'est parti, on attaque tout de suite avec un jeu où je suis parfaitement nul pour l'explication. Il s'agit de Far Away. Donc Far Away, vous allez voir, expliquer les règles de Far Away, je suis un gros naze, mais le jeu est vraiment très bien. Donc de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes, qui est sorti en 2023, qui a gagné l'As d'or en 2023. Heu, donc Far Away, c'est un jeu de construction de tableaux où à notre tour, on va jouer une carte, donc cette carte, il y aura plein d'informations dessus. Il y aura déjà un petit numéro qui va nous dire, si on est prioritaire ou pas sur le fait de piocher une carte le tour d'après, enfin le pour la manche d'après. Il y a aussi des conditions pour activer, les objectifs de la carte et des objectifs à remplir pour marquer des points. Et donc du coup, pour marquer des points, ça va être sur les cartes qui sont après nous. Tac, 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 donc c'est la particularité du jeu, attention, le petit twist arrive. Donc, il y a des conditions pour marquer des points. Il faudra avoir telle ou telle relique, tel ou tel objet pour que ça marque des points. Il faudra avoir telle ou telle, couleur de biome, vu qu'il y a des biomes. Je vous ai pas dit, on joue quelqu'un qui parcourons le un monde imaginaire. Il y a 4 biomes différents et on va parcourir ce monde. Et la particularité, c'est qu'une fois qu'on a, placé, je crois, 8 cartes, une fois qu'on a parcouru huit espaces différents et bah, du coup, on va les résoudre, mais dans le sens inverse. Donc du coup, on va regarder, sur la dernière carte qu'on a jouée, est-ce que les conditions sont remplies pour marquer des points? Oui, non. À la 2e carte, oui, non, et cetera, et cetera. Donc voilà, sur les premières parties, c'est un petit peu déconcertant, une fois qu'on a compris le truc, c'est très, très malin. Ça fait pas mal fumer le cerveau et c'est plutôt cool. Hop, on enchaîne le deuxième jeu de cette sélection pour joueurs avec Elawa. Alors j'ai vraiment pas fait exprès, mais je me suis rendu compte en préparant la vidéo que c'était les 2 mêmes auteurs, de pour, Elawa et pour Faraway, donc Corentin Lobra et Yoann Goupy. Heu, c'est comme ça, c'est la vie, c'est les aléas du direct. C'était pas en direct, mais OK. Donc il a le droit de 2 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Donc c'est un jeu, où on va avoir un petit peu de camp, avec des ressources autour, également des personnages et on va devoir construire notre civilisation préhistorique, avec des outils, prendre des huttes, on va prendre des personnages et cetera. On va mettre ça devant nous et au fur et à mesure où on prend les cartes, on va activer des choses, on va avoir besoin de ressources pour faire d'autres choses et cetera et puis à la fin, celui qui a la plus belle, civilisation préhistorique l'emportera. Un jeu qui était fait pour le voyage, pour ce troisième e titre de cette sélection, c'est Azul Mini, donc de 2-4 joueurs, à partir de 8 ans pour des parties de 30 à 45 minutes. Donc voilà, bon, c'est la version miniature de Azul. Pour ceux qui dorment au fond de la classe et qui ne connaissent pas Azul, il va falloir, sélectionner des petits tas de carreaux. Ces carreaux qu'on va mettre, sur notre petite frise. Il faut faire attention de pas prendre les mauvais carreaux. Si on casse trop de carreaux, ça nous fera des points négatifs. Et puis voilà, à la fin de la partie, on regardera qui marque le plus de points selon, l'agencement et les carreaux qu'il a sélectionnés. Donc voilà, un grand classique du jeu de société, en version miniature qui est sorti en 2023. On enchaîne cette sélection avec Hero Realms, du deck building, donc de 2 à 4 joueurs pour 12 ans et plus, à partir de 20 minutes. Donc on est dans le même cas de figure que tout à l'heure. Pour Time Bomb, j'ai choisi le normal. Là, pourquoi j'ai pris Hero Realms et pas Star Realms? Parce que je décide et que moi je préfère Hero Realms, pour 2 raisons. Déjà l'univers me parle plus que les vaisseaux spatiaux. J'apprécie, un petit peu moins dans la thématique. Totalement subjectif, hein, mais je vous glisse l'info, voilà, je vous donne l'info de les coulisses. Les coulisses, c'est pour moi, c'est cadeau et aussi, bah, il peut jouer jusqu'à 4 et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, un deck building, où il va y avoir 4 factions différentes. Vous allez avoir des points de vie et le but c'est, de casser la figure, à vos adversaires tout simplement. Donc chaque faction a un peu ses particularités. Il y a les gros bourrins, il y a plutôt ceux qui font piocher des cartes, puis ceux qui sont dans le heal. Il va falloir choisir des cartes. Les cartes d'une même faction peuvent comboter entre elles et puis voilà, hein, deck building classique, hein. On va acheter des cartes sur dans une rivière qui est au milieu
et puis, on enchaîne comme ça, si vous survivez à la fin, vous gagnez. Très, très bon deck building, que, je conseille. Je le trouve très, très bien aussi pour commencer le deck building assez facilement. Moins bien que Clank, hein, je vous l'avoue, mais qui est beaucoup plus visuel, mais assez simple aussi, et plutôt malin dans sa façon de fonctionner. Donc voilà, à partir de 10 €, vous pouvez voir sur Ocaseo, 10-12 €. Faites-vous plaisir avec Hero Realms. Et donc, le dernier jeu, de cette sélection pour joueurs, entre guillemets, donc là aussi, point commun avec le précédent, c'est pas les auteurs, c'est le nom où il y a la Realms dedans. C'est Fantasy Realms de 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans, des parties d'environ 20 minutes. C'est le genre de jeu que vous essayez et il y a une évidence. Vous dites: «Mais oui, mais c'est évident qu'il est trop cool ce jeu. C'est évident que j'ai pris un kiff à jouer et je veux rejouer tout de suite derrière». Et ça m'a fait ça avec, Fantasy Realms. Donc, je vous le conseille, j'adore. Ils ont sorti une édition de luxe d'ailleurs, je crois l'année dernière, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble l'année dernière. Donc c'est un jeu de pioche et des fausses. Donc, à votre tour, on va vous distribuer des cartes, ta 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 ta. À votre tour, qu'est-ce que vous faites? Vous piochez une carte de la pioche, hop, ou alors vous piochez une carte de la défausse, mais dans tous les cas, vous prenez une carte et vous en redéfaussez une. La partie s'arrête dès qu'il y a 10 cartes dans la défausse au milieu, donc évidemment, si tout le monde pioche une carte et en défausse une, ça va aller très vite. Heu, mais globalement, l'idée du jeu, c'est que les cartes que vous allez avoir dans la main, il va y avoir des petits pouvoirs, qui va vous dire: vous marquez, par exemple, tant de points de victoire si vous avez, tel et tel type de carte dans vos mains. Vous marquez tant de points de victoire par tel type de carte présent dans votre main. Et donc vous allez, essayer de construire comme ça, la meilleure main possible pour marquer des points, tout en essayant de lire et regardez ce que prennent un peu vos adversaires pour ne pas non plus leur donner des cartes qui pourraient trop les arranger. Et puis vous allez essayer de faire le plus gros combo possible dans votre main avec vos cartes. C'est rapide, c'est très malin, c'est terriblement, jouissif de jouer à ce jeu et je vous dis, on a tout de suite envie de refaire une deuxième partie en disant: «Ah mais ouais, mais ça, mais j'étais à 2 doigts d'avoir un truc vraiment, vraiment cool, faut qu'on refasse une partie, je retente ma chance» et clac, on redistribue et c'est reparti. Et voilà, 20 minutes, les parties. Je pense en vrai, c'est, 10-15 minutes de partie, 5 minutes pour compter les points et puis, en avant gagnant. Donc voilà pour le dernier jeu pour cette sélection, heu pour les joueurs. Et on arrive à la dernière sélection, donc c'est les incontournables. Alors qu'est-ce que j'ai mis dans les incontournables? Qu'est-ce que j'ai mis dans cette sélection des incontournables? J'ai mis des grands classiques, des grands noms, des jeux qui sont connus maintenant quasiment, de tous. Heu, donc j'ai fait cette sélection. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des grands classiques. Et surtout, bah, parce que je voulais faire des sélections de 5 par catégorie et j'en avais un petit peu trop dans chaque catégorie. Donc je me suis dit: «Je vais sortir les classiques un peu de chaque catégorie, bam, je vais faire une catégorie, les incontournables». Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, c'est moi qui fais stop, j'ai fait vraiment ce que j'ai voulu, aucun problème là-dessus. Donc le premier jeu incontournable, il s'agit de The Crew, donc de 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc c'est un jeu de pli coopératif dans lequel vous allez devoir réaliser 50 missions pour gagner le jeu. Et voilà, vous jouez tous ensemble et vous tabassez le carton, ensemble. Vraiment très cool, très malin. Sur Ocaseo, à partir de 4 €, il y en a combien? Il y en a 32 annonces, donc il y en a forcément un près de chez vous. Donc hésitez pas à regarder, allez chiner un petit peu, le plaisir de chiner aussi, sur Ocaseo ramener un petit The Crew si vous ne connaissez pas. Hop, la boîte, elle va directement dans la valise et comme ça, vous faites plaisir en vacances. Le deuxième jeu, c'est Galérapagos. Des fois, je galère un petit peu à dire le nom, mais là, ça va, je m'en suis plutôt bien sorti. De 3 à 12 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc, c'est un petit jeu de survie qui va être assez compliqué exprès parce qu'en fait, on va devoir aller chercher des ressources, mais en même temps, au bout d'un moment, on va voir que les ressources s'épuisent et puis on va devoir laisser des joueurs sur le carreau. C'est un jeu coopératif à la base, c'est semi-coopératif parce qu'on va devoir tous s'en sortir. Quand on va voir que finalement, on n'arrive plus à s'en sortir, parce qu'il se passe plein de choses, hein, on essaie de survivre. On va devoir, désigner, des personnes qu'on laisse, sur place et puis voilà, c'est là qu'il y a un petit côté, fourbe, manipulation, qui va se jouer. Donc c'est toujours un banger. Moi, il sort régulièrement. J'aime bien jouer avec mes neveux, donc c'est plutôt cool avec mes neveux où j'essaie de les manipuler. Ça marchait très bien avant, maintenant je crois que c'est finito. J'arrive plus à manipuler mes neveux. Quelle tristesse. Cette phrase n'a aucun sens.
Donc voilà pour Galapagos. Le troisième jeu des incontournables, hop, Jekyll versus Hyde, donc pour 2 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc c'est un jeu de plis, et d'affrontements, dans lequel, Dr Jekyll va essayer d'équilibrer les plis pour qu'il y ait, autant de plis, pour un joueur que pour l'autre. Donc c'est un jeu exclusivement de joueurs, hein, je ne sais pas si je l'ai précisé. Par contre, celui qui joue, Mr Hyde va essayer, lui, de faire pencher la balance très, très fort d'un côté ou de l'autre et en fait, à chaque fois, ça va vous donner une différence entre les plis, marqués entre les 2 joueurs et c'est ça qui va faire avancer le pion. Si, Jekyll arrive au bout de la piste avant de se faire rattraper par Mr Hyde, il a gagné. Si Hyde rattrape Dr Jekyll, bah, il a gagné tout simplement, et puis voilà, il y a un petit système aussi d'atouts comme j'en ai parlé tout à l'heure. C'est exactement le même que dans Dracula versus Van Helsing. Un petit système, d'atouts sur les cartes pour savoir quelle carte est la plus forte ou non. Donc voilà, vraiment très bien, heu, très simple, facile à expliquer, facile à jouer, au top. Dans les incontournables, on arrive sur un grand classique. Il s'agit de Love Letter de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 5 minutes. Donc voilà, je vous ai mis la version classique, il y a plein de versions qui existent. Et moi, j'ai la version princesse. Ils viennent de sortir une version Horror Arkham, il me semble cette année là. Donc voilà, un petit jeu, on va jouer des cartes. À notre tour, c'est très simple, on va piocher une carte, on recommence du début, bam, on commence la partie avec une carte. À notre tour, on va piocher une carte. Ça va nous faire 2 cartes dans la main. 1 plus 1, ça fait 2. Jusque-là, tout le monde me suit. Et puis vous allez décider de garder une carte et de jouer une carte. Quand on va jouer à la carte, évidemment, on va activer un point sur cette carte. Il y a plein de pouvoirs différents. Et le but, ça va être soit d'arriver à éliminer tous les autres joueurs, ou soit à la fin, s'il reste des joueurs encore en compétition, d'avoir la plus grande carte, la carte avec la plus forte valeur dans votre main. Donc voilà, il va falloir manipuler, bluffer. C'est un grand classique. Franchement, il est au top. Franchement, Love Letter, c'est vraiment un jeu indémodable. Vraiment, c'est peut-être le plus grand classique de cette sélection, ou pas, parce que derrière, je vous propose un deuxième ultra grand classique pour finir en beauté, cette sélection. Il s'agit de Codename, le grand classique de Vlaada Chvátil, sorti en 2015, souvent imité, jamais égalé. L'Île des Maudits, qui est sorti cette année, est plutôt cool dans son genre, attention. Ouais, un grand classique, du jeu en équipe. On va devoir essayer de faire deviner des mots, voilà, un jeu d'association d'idées, très, très malin, à expliquer en 2 secondes. Les parties, 10-15 minutes, c'est plié. N'importe qui peut jouer, franchement, un incontournable que vous pouvez trouver sur Ocaseo à partir de 12 €. Donc voilà, inutile de vous dire que Codename doit être forcément avec vous en vacances. Donc voilà pour cette petite sélection. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a des jeux, qui vous donnent envie, des jeux qui vous plaisent? Est-ce que, j'ai fait des grands oublis? Dites-moi dans telle ou telle catégorie, quel jeu vous auriez mis? Ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. Donc dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez d'autres recommandations comme ça. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures ludiques. Ciao tout le monde!